En début d'année, j'ai vu Les 4 filles du docteur March au cinéma. C'était en février. Quel bon souvenir. C'était à l'époque. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Le casting, je trouve que ça a été super bien adapté. J'ai replongé en plein dedans l'univers de Louisa May Alcott. Et j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai mangé du popcorn. Et c'était trop bien. Voilà, je conseille ce film. J'avais envie de vous parler du cinéma d'Agnès Varda. Donc c'est une réalisatrice française qui est décédée en 2019, donc tout récemment. J'adore ces films. Je les ai pas tous vus, mais la plupart que j'ai vus, je les ai tous adorés et on en a plusieurs à la bibliothèque, donc c'est cool. Elle a commencé à tourner dans les années 50 et elle a tourné jusqu'à sa mort, donc jusqu'en 2019. Et elle a fait beaucoup de films de fiction, mais aussi beaucoup de films documentaires. Donc c'est très varié, il y a vraiment de tout. On ne connaît pas trop de réalisatrices, c'est vrai que le milieu du cinéma, on a l'impression qu'il y a quasiment que des hommes. Et non, là c'est une réalisatrice femme qui est super douée, qui fait vraiment des films hyper bien. Un truc en particulier que j'ai l'impression qu'on retrouve qu'on retrouve dans beaucoup de ses films et que j'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup d'empathie pour ses personnages parce que c'est des personnages que je trouve très bien écrits et hyper intéressant et beaucoup de personnages féminins mais qui sont très variés et donc c'est une représentation qu'on n'a pas l'habitude je trouve, c'est vraiment hyper bien. Last of Us 2, donc un jeu vidéo, je vous en avais parlé dans ma vidéo Tu prends quoi dans ta valise? J'avais beaucoup entendu parler de ce jeu et je ne savais pas à quoi m'attendre et je n'ai pas été déçu. Ce jeu c'est un uppercut. Il m'a marqué et me marquera encore pendant de très très longues années. Je pense même au seuil de la mort. Je me rappellerai encore Last of Us 2. Donc une histoire bouleversante. C'est un monde apocalyptique, ok, donc ça c'est pas trop proche de la réalité. Mais les scènes décrites, elles sont subtiles. Les échanges, il y a beaucoup d'émotions qui est créée. Il y a beaucoup de violence aussi. Quand j'ai fini ce jeu, donc j'étais un peu abasourdi. J'avais les larmes aux yeux. J'étais là, non, ça peut pas finir comme ça, c'est pas possible. Et puis mon épouse m'a regardé, mais tu fais quoi? Je dis, je pleure devant un jeu vidéo. Donc non, c'est incroyable. Donc quand on dit que les jeux vidéo ne créent pas d'émotion, au contraire. Puis un coup de gueule contre une partie de la communauté des gamers qui sont homophobes et compagnie. Oui, il y a des scènes LGBT, et tant mieux qu'il y a des scènes LGBT. Et puis comme le jeu vidéo est une représentation aussi de la vie, donc je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas en parler de ces situations et de ces relations homosexuelles. Voilà, Last of Us 2, donc une narration incroyable, une émotion plus qu'incroyable. Pour les gamers et non-gamers, jouez-y. Boulevard du crépuscule, ou Sunset Boulevard en anglais. C'est un film hollywoodien qui date de 1950 et j'adore ce film, c'est un de mes films préférés. Je le mets dans mes coups de cœur 2020 parce que je l'ai revu en 2020. À chaque fois que je le vois, je me dis non mais vraiment, il est trop bien ce film. Ça parle du cinéma et surtout de l'industrie hollywoodienne. C'est un scénariste qui a des problèmes d'argent. Il envoie des scénarios à Hollywood mais ça a aucun succès, personne ne veut produire ses films. Et un jour, un peu par hasard, il se retrouve dans un immense manoir sur le boulevard du Crépuscule. Donc le Sunset Boulevard qui est en fait une rue à Hollywood où il y a énormément de grandes maisons de stars. Et là, il rencontre une femme âgée d'une cinquantaine d'années. Et il se rend compte que c'est une actrice qui était très célèbre dans sa jeunesse, dans les années 20, et qui a complètement perdu son statut de célébrité dès que le cinéma est devenu parlant, qu'il y a eu un gros changement dans l'industrie hollywoodienne. Et cette femme refuse d'admettre qu'elle a été oubliée. Elle est persuadée qu'elle est toujours autant célèbre et autant aimée, mais que c'est elle qui a fait le choix de quitter le cinéma. Donc elle est dans un déni total, mais en même temps c'est un personnage qui est super intéressant et super touchant parce que c'est quand même pas facile ce qui lui arrive. Ce que j'aime vraiment dans ce film, c'est que... Alors il a un côté assez drôle, assez cynique, il y a vraiment des scènes où on rigole et tout, et en même temps il a plein de petits détails que je trouve trop beaux. Par exemple, elle a un immense orgue qu'elle laisse à l'entrée de sa maison, et quand elle ouvre les fenêtres et les portes, il y a du vent qui passe à travers les tuyaux de l'orgue, et donc l'orgue fait de la musique, mais c'est juste des sons d'orgue pas très mélodieux,
qui ne sont joués par personne d'autre que le vent. Et ça, c'est vraiment un petit détail pour donner un exemple d'à quel point il y a plein d'éléments dans ce film qui sont un peu bizarres, un peu inquiétants, qui rend le film vraiment hyper bien. J'ai dit avant qu'il datait de 1950, mais je le conseille à plein de gens, même à ceux qui n'aiment pas les vieux films ou le cinéma en noir et blanc ou autre. Je l'ai montré à plein d'amis à moi qui me disaient « Ah, mais moi j'aime pas trop les vieux films ». Et ils ont vu ce film et ils m'ont tous dit « Ah non, celui-là il est vraiment bien ». Donc franchement, Sunset Boulevard, enfin le boulevard du crépuscule, il est incroyable.